jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez également recevoir sur le www.sportfmtg.com. C'est Dingue de Sport, comme on va dire tous les lundis, Dingue de Sport de ce 3 juillet 2023 et nous parlons au finale nationale des championnats scolaires et universitaires avec du football, de la natation, du judo, du handball. L'AS Togoport devient assez barracuda pour se conformer aux critères de la professionnalisation du football togolais. Le championnat national de football de première division au niveau féminin reprend ce 8 juillet 2023. Et puis Alexis Romao qui signe dans un nouveau club, Athens Kalitea en deuxième division grecque. L'international togolais s'est engagé pour une saison à 39 ans. Et puis Emmanuel Adebayor qui annonce son jubilé de fin de carrière pour juin 2024, l'ex-capitaine des Éperviers. Passé par Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City ou encore Real Madrid, d'y préparer une grande fête de football. Dingue de sport de ce jour invite Grégoire Attignon, Latif Yorouma, Kélia Kosso de la rédaction de Sport FM. Nous avons également Rebecca Amignon, le coach d'Amis du Monde, accompagné de sa capitaine Nyoru Nimwe. On va les retrouver dans quelques instants. La mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon, la vidéo Surf on est l'homme. Je suis Franck Nouniama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Sport FM 100 ans. C'est Dingue de Sport en début de cette nouvelle semaine. Semaine que nous vous souhaitons joyeuse et gaie. Merci de nous faire confiance. On va saluer nos invités. On salue l'arrivée de Rebecca Amignon et l'entraîneur de Amis du Monde. Bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Ça va. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Sport FM. Très bien. Elle est accompagnée de sa capitaine Nyoru Nimwe. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Ça va, ça va. Elle est gendarme, hein? Attention. Voilà. Bonjour Grégoire Attignon. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien, on va commencer par les finales nationales des championnats scolaires et universitaires édition 2023. Il y avait de la natation aujourd'hui. Grégoire Attignon, vous y étiez. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Vous savez que pour le compte de ces championnats scolaires cette année, il y a deux nouvelles disciplines, parmi lesquelles bien sûr la natation. Et donc ce matin, c'est justement directement les finales qui ont été donc disputées avec des athlètes qui sont venus de Lomé, également de Kara, c'est-à-dire des élèves de l'école militaire et Adéma qui sont arrivés donc affronter d'autres athlètes qui sont à Lomé. Et chez les filles, il y a eu donc plusieurs épreuves, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Il y a eu dans la catégorie des 8-13 chez les filles et chez les garçons 25 mètres nage libre et 25 mètres brasse. Chez les filles des moins de 17 ans, 50 mètres brasse, 50 mètres nage libre également chez les garçons. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même de la confirmation, si on peut le dire ainsi, parce que quand on prend les filles de moins de 17 ans, 50 mètres nage libre ou encore 50 mètres brasse, c'est Amenou Dédé Marie qui donc s'est imposée dans des épreuves. On sait que c'est l'une des meilleures athlètes du Togo en ce moment qui se prépare d'ailleurs pour les prochains championnats mondiaux qui vont se dérouler au Japon. Et donc je crois que cette compétition, bien ces finales ont encore servi de préparation à cette fille-là. Elle s'est imposée donc dans les deux épreuves. Du côté des garçons également, on retrouve Amegan Chikofi, que ce soit au niveau donc de 25 mètres brasse ou 25 mètres nage libre. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'essayer d'organiser quand même cette compétition au niveau des scolaires. Et je crois que c'est quand même bien parti. On avait pu décompter combien de nageurs, par exemple? Ils étaient nombreux? Oui, ils étaient nombreux, pratiquement une quarantaine qui étaient là. Je parlais tout à l'heure des moins de 13 ans. Ils étaient beaucoup plus, ou bien ils étaient beaucoup plus nombreux, que ce soit chez les filles ou encore chez les garçons. Et du côté des moins de 17 ans, c'est là-bas où on a vu quand même des vrais athlètes, parce que là, surtout chez les garçons, où il y a eu quand même cette lutte jusqu'à la dernière seconde, finalement remportée par Amédou Noukris.
Alors, les dirigeants étaient contents, notamment le président, Oui, les encadreurs également. Bien sûr, les encadreurs, puisque cette compétition a été quand même supervisée par les experts, si on peut le dire ainsi, parce que nous parlons de la natation, et donc ceux-là qui sont les experts en la matière au Togo, il y a la fédération, bien sûr, et qui, vous savez, depuis un moment, depuis pratiquement un an, essaie donc de former les formateurs. Et donc aujourd'hui, on a vu ces juges-là qui étaient là, ces arbitres qui étaient là, les directeurs, les entraîneurs ou encore le directeur technique national, et ce sont eux qui ont supervisé donc cette compétition. Ça s'est bien déroulé justement en présence du président de la Fédération togolaise de natation, mais également des membres du ministère des Sports et des Loisirs, le directeur ou bien le conseil technique était là, présent ce matin. Ensuite, il y a eu le directeur des sports scolaires universitaires qui était arrivé pour voir un tout petit peu ce qui se déroule. La natation, c'était à Baguida. Il y avait de l'athlétisme à Kégué, Latif, Yorouma. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir? On va retenir qu'il y a eu plusieurs disciplines, sinon plusieurs épreuves. Il y a eu le 80 mètres, hommes et femmes. Vous savez, lorsque les championnats prennent en compte les différentes catégories, les minimes, les cadets, il y a donc ce qu'on appelle les pré-disciplines olympiques. Le 80 mètres prépare donc les athlètes pour le 100 mètres. Et donc, il y a eu cette épreuve-là, 80 mètres hommes et femmes. Il y a eu également le 100 mètres dans les deux catégories. Le 800 mètres également dans les deux catégories. Le 1500 mètres, sauf qu'au 1500 mètres, seulement les femmes ont couru ce matin. Le 1500 mètres hommes est réservé pour la journée de demain. Aussi, également, au niveau du 200 mètres, seuls les hommes ont couru ce matin. Les femmes vont courir demain devant, en tout cas, les autorités qui seront là pour le clou de cette édition 2022-2023 des championnats scolaires. Il y a eu également les concours, le saut en longueur dans les deux catégories et puis également le poids dans les deux catégories. Pour dire que c'est les meilleurs de chaque région qui se sont retrouvés pour cette phase nationale. Et donc, chaque région est conduite par un encadreur, choisi en tout cas par la direction régionale. Donc, entre autres, il y a des anciens athlètes qu'on a vus en tant qu'encadreur des athlètes. Vous prenez par exemple les Savanes, c'est Tiendo Malaba, qui a conduit donc les athlètes. Au niveau donc des plateaux, il y a Kakomissa Midaouna. C'est quand même nos athlètes qui ont fait, j'ai bien envie de dire, la pluie et le beau temps. Kakomissa, lui, n'a même pas encore accroché. Hein. Il sera sur les championnats régionaux d'athlétisme qui vont démarrer le vendredi prochain. Et donc, il y a eu des podiums qui ont été dégagés. Ces podiums sont connus, mais seront primés demain à la cérémonie donc, officielle devant les autorités. Après donc, les courses, il y a quand même des chronos qui ont retenu l'attention du coordonnateur général. Oui. Le coordonnateur général, c'est Cyril Pacha, ancien directeur technique national de la FTA, qui aujourd'hui est le directeur du CRAL, le Centre régional de l'athlétisme de Lomé. Et vous savez, les meilleurs, sinon les promoteurs sont recueillis souvent pour ce centre sous-régional. Et ça donne déjà des idées à Cyril Pacha, il nous l'a dit. Et les deux chronos sur les 100 mètres femmes ont retenu donc son attention. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de la course du meeting de ce matin. Tout s'est bien passé avec... le handisport également qui était de la partie. Il y a eu les 100 mètres dans les deux catégories. Il y a eu également le poids. Je crois que l'inclusion prônée par le gouvernement est prise en compte donc par le ministère des Sports à travers justement ces championnats scolaires et universitaires. Très bien. Là-bas à Gossimé et Kélia-Kouesso, il y a eu du foot. Oui, il y a eu du foot pour les jeunes de moins de 17 ans. On est encore à l'étape des préliminaires pour justement la qualification pour les finales parce qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 6 formations qui sont partagées dans 2 poules de 3. Donc, ils vont disputer des matchs entre elles. Et à l'arrivée, on va dégager 2 équipes qui vont disputer la finale demain, paraît-il, au stade de Kégué. Donc, voilà, ce matin, il y a eu 4 rencontres qui ont été disputées.
les équipes sont à la pause pour essayer de se ressourcer un peu avant de revenir. Donc à partir de 14h, c'est-à-dire à l'heure où notre émission démarre, la compétition va donc continuer du côté de Bon-Simé. Et il n'y a pas grand monde là-bas, mais on a quand même remarqué la présence de la direction technique nationale qui est là pour essayer donc de procéder à la détection et au suivi de certains joueurs qui vont donc être amenés dans les centres de football national du pays et également au niveau des centres de formation privés qui seront intéressés. Et nous avons abordé le directeur technique national, justement, Nieni Sebabi, qui est venu donc nous éclairer par rapport à ce qui explique leur présence là-bas et ce qui sera justement faire de ces joueurs-là à la fin de cette compétition. Donc l'association de la DISUI à la direction technique nationale, son importance, voilà un peu ce qu'il a essayé de nous dire maintenant par rapport à la suite de la compétition. Je crois que c'est à partir de 17h que nous aurons véritablement les idées claires sur les équipes qui vont disputer les finales qui ont lieu demain au stade de Kégué. On va d'ailleurs écouter le directeur technique national, Nieni Sebabi. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a voulu que la DTN, la direction technique nationale, puisse s'associer pour faire un travail technique au niveau de la détection des jeunes talents qui vont s'illustrer dans ce tournoi. Après la détection de ces talents, qu'est-ce qui sera fait comme projet? Le plus souvent, ces enfants sont accueillis dans le centre étatique de Palimé. Et puis après, il y a aussi les sélectionnels U17 avec qui je travaille ici, qui va essayer aussi de les regrouper au temps venu pour les préparatifs de compétition U17 IFOAB. À l'instant, le directeur technique national Nieni Sebabi devant Kelly Akoso. On va donner aussi la parole à Zibo Ayouba, vous le savez, qui est le directeur des sports scolaires et universitaires. Nous sommes déjà habitués, ça fait partie du fonctionnement régulier des activités au niveau du ministère des Sports et des Loisirs et particulièrement au niveau de la direction des sports scolaires et universitaires. Donc tout se passe bien, les commissions sont mises en place et chacun fait le travail pour que l'événement puisse très bien se dérouler. Depuis novembre, quand cette édition est lancée jusqu'à maintenant, est-ce que tout s'est déroulé comme sur des roulettes ou bien il y a eu entre-temps des difficultés qu'on a dû affronter? Dans toute organisation, il y a des difficultés, sauf que les mécanismes sont mis en place pour faire face à ces difficultés. Donc je peux dire que depuis le 25 novembre, tout un processus a été lancé. Il y a la production des licences avant l'enregistrement des établissements, la phase préfectorale, la phase régionale, l'appui aux différentes inspections et puis il y a la cérémonie du tirage au sort et actuellement avec les finales nationales. J'avoue que tout se passe très bien globalement, mais les difficultés également auxquelles nous avons été confrontés, nous avons pu les surmonter parce qu'en amont, il y avait des mécanismes qui avaient été mis en place pour résoudre ces genres de problèmes. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Il était de passage dans l'émission Samedi Sport de la dernière fois. Donc on va s'attendre, on va dire, à une très belle fête demain au moment des finales de foot dans les deux tableaux et puis de l'athlétisme où on verra, on va dire, du 100 mètres et du 200 certainement à la mi-temps. Donc ça va être une très belle fête annoncée par les organisateurs de cette compétition. Entre-temps, on vous dira qu'il y avait eu du judo, également du handball sur les terrains de l'université de Lomé, du football également sur les terrains, voilà, toujours là-bas pour déterminer les finalistes de demain. Voilà, parlons du championnat féminin de football qui va démarrer dans quelques jours. Pour être plus précis, c'est le 8, ça vient très vite. Les champions en titre sont bel et bien là, ici, avec leur coach Rebecca Amignon et puis la capitaine Nyoruni Mioé. Ils ont bien voulu, ou bien elles ont bien voulu être là pour partager, on va dire, comment est-ce qu'elles s'apprêtent pour cette compétition avec nous. Latif, déjà, ça a été plusieurs fois reporté, hein, bien, ou même on a eu peur que ça ne se tienne finalement pas, et finalement ça arrive. Oui, mieux vaut tard que jamais, comme on le dit. Je pense que ce sera lamentable si jamais on finissait une saison sans championnat alors qu'on sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est comme on a avancé d'un pas et on a reculé de 10 pas. Et donc, heureusement que la Fédération togolaise de football a trouvé l'angle. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être repenser la façon dont
on veut arrimer le football féminin à celui masculin. C'est un peu comme la question de la professionnalisation qui est d'actualité aujourd'hui. C'est difficile souvent d'être couché et d'être debout en même temps. On se met en position assise et puis après, on se met debout et puis on commence à marcher. Et aujourd'hui, c'est vrai, on veut en même temps faire les choses au niveau du football féminin comme ça se fait au niveau des hommes, en parlant en tout cas de licence, de connect ci, de connect ça. Je pense que même avec les hommes, on a mis du temps. Et donc, il faut trouver peut-être la formule d'aller pas à pas. Et c'est ce qui a voulu plomber, moi, je pense, ce championnat, où les filles n'ont pas les documents adaptés comme au niveau des hommes. Tout est lié aussi à notre tradition. Vous savez, dans certaines familles, quand vous avez un homme et une femme, un garçon et une fille, s'il y a lieu d'envoyer peut-être un à l'école, c'est le garçon qu'on envoie d'abord à l'école. S'il y a lieu de faire peut-être des nationalités aux gens, je le dis à chose parce que j'ai eu l'expérience. Quand mon papa devrait faire la nationalité, il a commencé par mon grand frère. Après, il est venu à moi. Alors que on avait des grandes sœurs qui sont là. Et c'est après que les grandes sœurs également se sont alignées sur nous. Aujourd'hui, toutes mes grandes sœurs ont leur nationalité, mais ça a commencé par mon grand frère qui n'était pas l'aîné des enfants. C'est juste un exemple que j'ai pris. Et souvent, ça nous rattrape par rapport à certaines situations où vous allez voir qu'avec les hommes, c'est beaucoup plus souple, mais avec les femmes, c'est un peu compliqué. Donc, il faudrait que cette réalité également soit bien vue pour vouloir coûte que les femmes ou bien la façon de gérer le championnat féminin soit aussi comme cela au niveau donc des gens. Au niveau de la France, pour chuter, c'est cette année que la France pense professionnaliser son football féminin. Et pourtant, le Paris Saint-Germain, Lyon est champion d'Europe depuis plusieurs années. Mais le football féminin en France n'est pas encore un football professionnel. C'est cette saison qu'ils pensent quand même mettre ce football-là sur la lignée des championnats professionnels. C'est bien quand même qu'on puisse pouvoir trouver l'angle pour démarrer ce championnat-là. Et c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs pays européens d'ailleurs, mais le football féminin là-bas à un niveau très élevé. Rien à dire, Grégoire Attignon, ça commence, c'est bien. Vaut mieux tard que jamais, vous pensez la même chose? Oui, vaut mieux tard que jamais, mais la question qui se pose, pourquoi à chaque fois quand il s'agit du championnat féminin, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours du plomb dans l'aile pour véritablement démarrer cette compétition. Il y a d'abord la question des documents, comme l'a dit. Bien sûr, mais les années passées, ce n'était pas question de documents en tant que tel, mais on a toujours du mal à démarrer également ce championnat-là, même au niveau donc de l'organisation. Maintenant, cette année, ça va démarrer samedi prochain, selon donc la fédération. La dernière date retenue, c'est le 8 juillet. Le calendrier est déjà sorti. On verra véritablement ce que ça va donner quand on sait que aujourd'hui, les équipes qui sont retenues pour ce championnat-là, est-ce que ces équipes sont prêtes pour ce championnat? Quel sera le contenu, quel sera le menu de ce championnat-là? Quand on sait que oui, souvent c'est joué à travers donc des matchs de poule et à la fin, les meilleurs sont retenus pour disputer la finale et qu'on connaisse le champion à la fin de la saison. Je crois que c'est encore la même chose cette année parce que là, il y aura la poule A et poule B et ensuite, est-ce qu'il y aura véritablement des playoffs ou c'est la finale directe? Voilà encore des interrogations, mais on verra ce que ça va donner. L'essentiel est qu'on donne de la matière à ces filles. Latif a touché un point tout à l'heure. Le Togo était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais voilà qu'au retour de cette Coupe d'Afrique des Nations, on n'a quand même pas appris la leçon, c'est-à-dire donner véritablement de la matière à ces filles-là. Aujourd'hui, quand il y a une compétition, c'est de ramasser les filles ici et là pour une sélection, alors que c'est à travers justement les championnats, c'est à travers des compétitions, ces compétitions nationales-là qu'on détecte les joueuses, que la sélectionneur arrive à faire son travail, elle arrive à détecter des joueuses ici et là pour faire sa sélection. Mais vous allez voir que c'est les mêmes joueuses qui reviennent à chaque regroupement des défis, c'est les mêmes joueuses parce qu'il n'y a pas de compétition pour dénicher d'autres nouvelles joueuses. Voilà, les concernés sont bien ici en studio. Rebecca Amignon, entraîneur des Amis du Monde, c'est les championnats en titre, rien à dire. Alors, à une semaine pratiquement de l'ouverture de cette nouvelle saison, qu'est-ce qu'on peut dire à votre niveau? Tout est fin prêt, on est bien dans la tête, mais on a tout mis de son côté pour encore devenir peut-être champion, pourquoi pas? C'est comme ça se passe?
Ah oui, et on peut se dire et enfin, parce qu'on l'a attendu en vain, et déjà le 8, et ça va commencer. Et comme vous le savez, nous avons des objectifs, et c'est toujours de conserver le titre du champion. Donc nous avons travaillé là-dessus depuis fort longtemps, et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, nous allons participer à la Champions League. Donc je peux dire que nous avons du pain sur la planche, 2 objectifs, le championnat et la Champions League. Donc nous sommes pratiquement prêts pour le championnat. Depuis la fin de la saison dernière, qu'avez-vous fait comme travaux, comme peut-être ateliers? Que dites-vous à vos filles? Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, et je peux dire que depuis la fin du championnat de l'année dernière, on n'a pas pris de congé comme les autres équipes. On a toujours travaillé parce que nous savons que nous avons beaucoup à faire, parce que nous avons participé la dernière fois à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu de l'expérience pour cette Champions League. Donc nous nous sommes dit, nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour commencer encore les choses. Donc le travail tactique, le travail sur le terrain et tout, moi avec mon staff, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, les filles savent qu'elles ont beaucoup de pain sur la planche. Non seulement le championnat, nous avons beaucoup de choses encore à faire. Donc elles sont quand même préparées pour ça. Le travail mental, le travail psychologique, physique, tout ça, ça a été travaillé. Je peux le dire parce que vous le savez très bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement le rôle du coach d'être aussi à la fois, comment le dire, psychologique, mais on le fait, on s'essaye parce que pour que tout soit complet aussi, il faut quand même un psychologue et tout. Et à haut niveau, ça, ben, je peux dire aujourd'hui, nous avons pris tous ces rôles en tant qu'entraîneurs et nous nous débrouillons par nos moyens de bord et aussi pour relever aussi le niveau mental de ces filles-là. De nouvelles joueuses ont rejoint le groupe ou bon, c'est toujours les mêmes? Non, quelques joueuses ont quand même rejoint le groupe pour étoffer un tout petit peu l'effectif. Vous les avez dénichées où? Dans les clubs de Lomé, de l'intérieur? De Lomé, pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas d'activité. Mais je peux dire qu'à côté de nous aussi, le Bénin a joué le championnat, le Ghana. Et le Nigeria. Donc voilà, ces deux-là, on les a trouvés. Très bien. Nyorouni Moué, vous êtes la capitaine des Amis du Monde. Alors, il reste quelques jours pour défendre votre titre, pour mettre ce titre ou bien remettre ce titre en jeu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit entre les filles? Bon, entre nous, on a un seul objectif, conserver notre titre et aller défendre les couleurs de la nation. De l'autre côté, en Ligue des Champions. Oui. Vous êtes prête? On peut le dire ainsi, pour le championnat, on est prêt. Mais pour la Champions League, on veut travailler encore et présenter une bonne image pour le pays. Qu'est-ce qui vous manque à quelques jours du début du championnat? Bon, dire que quelque chose nous manque. Nous, dans notre groupe, on se concerte à chaque fois, on est toujours positif, on garde toujours l'harmonie, l'ambiance. On est toujours unis et c'est ça qui fait notre force. Les dirigeants vous donnent tout ce dont vous avez besoin pour faire un bon championnat, une bonne compétition? Je peux le dire ainsi. Alors, quel est le club qui vous crée, on va dire, de l'insomnie, qui vous fait peur entre griffes? Nous fait peur? Non. Non. Il n'y en a pas. Mais dire qu'il y a la concurrence, oui. Amis du monde, Atleta, ça a été toujours une longue date. C'est toujours... Il y a aussi Ahé, Tempête, Believe. Maintenant, cette année, toutes les équipes cherchent à être au-dessus. Donc, il y aura cette saison vraiment de la concurrence. Vous êtes le club à battre. Oui. Chacun veut battre Amis du monde. Je vais renchérir ce qu'elle est en train de dire. Oui. C'est vrai, Amis du monde est une grande équipe de fort et longtemps. Atleta, Ahé, Believe, tout ça là, tous ces clubs-là veulent toujours gagner Amis du monde. C'est bien normal. J'aimerais dire que cette année, le championnat ne serait pas facile comme les dernières parce que j'ai assisté 1-2 fois les entraînements de Tempête. On a joué aussi des matchs amicaux. Je vous dis, ça n'a pas été vraiment facile. Je peux dire que ces clubs-là aussi travaillent au jour le jour. Elles sortent aussi pour chercher des joueuses à l'extérieur. Donc, je peux dire que cette année, nous allons encore voir de plus beau football. Donc, je vous dis, cette année, ce ne serait pas facile. Même jusqu'à Amis du monde, je sais que ça ne serait pas facile. Donc, il faut vraiment travailler et retravailler pour pouvoir gagner. Pour pouvoir gagner Latif, oui. Oui, je pense que le championnat va prendre l'allure. Maintenant, on dira, peut-être cette année 2000, je ne sais pas comment la fédération va faire les choses, parce que la transformation a commencé ailleurs.
La semaine dernière, je crois, si je ne me trompe, il y a Bella FC qui a pris une autre connotation aujourd'hui. ASCO, aujourd'hui, a pris... voilà. ASCO féminine. Voilà, c'est devenu ASCO féminine. Ce championnat 2022-2023, c'est Bella qui le joue ou c'est ASCO féminine qui le joue, ce championnat-là? La question est là. Et donc, par rapport justement à ce que la capitaine et le coach dit, oui, ça commence par là. Maintenant, moi, je me dis beaucoup plus au niveau de la saison prochaine, parce que cette saison, je ne sais même pas sous quel format ce championnat va se jouer, mais si jamais la professionnalisation devenait concrète, une réalité, ça suppose qu'on aura, je ne sais pas, qui sera donc le parrain des Amis du Monde. C'est-à-dire, Amis du Monde sera Étoile Filante, Amis du Monde sera Agaza, Amis du Monde sera qui? Dito, je ne sais pas. Donc maintenant, ASCO a refait Bella. ASCO est en train de recruter. Peut-être que les gens n'ont pas l'information. ASCO recrute déjà. Bien sûr. Et ASCO peut même recruter au niveau des Amis du Monde. La coach est bien avertie. Nyoru peut se retrouver à ASCO. Hein. Ouais. Bon, je veux toujours te voir à l'Omega. Donc, en réalité, c'est cela. Donc, ça prend une autre allure. Mais comme ils ont eu à le dire, le champion est toujours l'ennemi commun à battre. Et donc, toutes les autres équipes vont vouloir forcément prendre le titre aujourd'hui que Amis du Monde a. Et donc, ce sera compliqué. Il faut que le travail soit, en tout cas, fait au double, voire au triple. Quoi. Ça va se faire forcément en poulain. C'est certainement ça, puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps avant de commencer l'autre saison. Donc, bien sûr. En fait, ce qu'il faut également noter est que du côté des Amis du Monde, l'entraîneur l'a dit tout à l'heure, il y a de nouvelles joueuses. Mais n'oubliez pas que Amis du Monde a également perdu des joueuses qui sont parties à l'extérieur. Nathalie Badaté est partie, Sama Kouzokalo est partie, Dogli Rifela est partie. Et donc, mais c'est des cadres qui sont partis. Qui sont partis. Et justement, mais c'est bien quand même il faut les remplacer. Il faut les remplacer. C'est une académie, c'est bien pour le club. Bien sûr. Et donc, il faut nécessairement recruter des joueuses. L'entraîneur l'a dit tout à l'heure, il y a des joueuses qui viennent du Bénin, du Ghana, mais il y a également une qui vient de Gazelle, qui a entre-temps fait Atapame, qui a fait la défense la dernière fois, Sosa Pelagie, très bonne, qui a très bien tenu dans cette défense-là, lors du match amical face à Lélis de Keita. Un match qui a servi quand même de préparation, parce que là, je me dis qu'il reste encore beaucoup de choses à Amis du Monde si véritablement on veut jouer la Champions League comme on l'a fait lors de la première édition, parce que là, ce que moi j'ai vu la dernière fois, cette équipe-là ne peut pas représenter le Togo, s'il faut le dire sincèrement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Anglon Ladies ne représente pas cet adversaire-là que sera, par exemple... Avec lequel on pouvait juger on va dire, Amis du Monde comme cette équipe ghanéenne qui était venue... C'était 4-0 ou 3 4-0. Cette équipe ghanéenne qui était venue battre l'équipe nationale senior du Togo ici à Lomé. Si ces genres d'équipes arrivent face à Amis du Monde, vous comprenez que l'effectif qu'Amis du Monde a aujourd'hui ne peut pas tenir. Donc, il faut nécessairement encore du travail, chercher d'autres joueuses si on veut véritablement tout d'abord impressionner ou bien rester toujours dans cette peau de champion du Togo, garder ce titre-là et encore jouer à un niveau supérieur en Champions League. Il faut nécessairement encore du travail et encore beaucoup de joueuses. Oui, Rebecca Mignon, au sortir de ce match amical, justement, c'était un test pour voir un peu vos filles à quelques jours du démarrage du championnat. Qu'avez-vous remarqué, comme il le dit, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, des lacunes à corriger, des secteurs à renforcer? Effectivement, il y a toujours des lacunes à corriger. Je vous dis que ce match, c'est un match test pour beaucoup de nos enfants. Vous allez voir que pratiquement, on a fait beaucoup de changements. C'est des changements illimités, on a fait. Donc ce match nous a servi de match test pour des nouvelles joueuses qui sont venues. On s'entraîne, on n'a pas de match, il n'y a pas d'activité à Lomé, vous appelez une équipe, ils refusent. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc je pense que Angoulé 10, au moins, elle a accepté de venir jouer ce match. Et ce match nous a servi de match de test. Donc c'est bien vrai qu'il y a des secteurs encore à renforcer. Mais je pense que ce championnat est la bienvenue pour nous préparer encore physiquement, tactiquement pour cette Champions League. Nyoru, comment est-ce que vous vous êtes senti dans ce match, dans ce test? C'est le match à jouer avant le championnat. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Bon, pour dire, moi, je n'avais pas joué le match. Oui.
Mais voir mes coéquipiers jouer, je dirais que le bureau a fait un bon travail. Le staff a bien travaillé, mais il nous manque beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Il nous manque beaucoup de choses que les coachs en ont et qui nous donneront avant qu'on entame ce championnat. C'est le jeu tactique, que ça soit tactique, que ça soit physique ou mental. Tout ça, ça vous manque un peu. Oui, je comprends. Juste, elle veut dire que pour le match, ça n'a pas vraiment marché comme on l'avait souhaité. Oui, pour la première partie, si vraiment vous avez vu ce match, oui, ça laisse à réfléchir. Mais la deuxième partie, je pense qu'avec les concerts, tout ça là, et elles se sont ressaisies et la deuxième partie a tourné une autre allure. Et je pense que ça peut aller. Maintenant, et comme elle vient de le dire, nous avons encore du pain sur la planche. Et je viens de le dire que ce championnat va quand même nous aider. Personnellement, Amis du Monde va beaucoup nous aider pour mieux se préparer pour cette Champions League. Oui, l'objectif, c'est de gagner encore à nouveau en fait de saison. Oui. Vous en avez les moyens? Oui. Vous n'avez peur de personne? Non. Mais quand même, elle vient de le dire, il y a la concurrence, la grande concurrence. Oui. Donc, mais je pense qu'on peut le faire. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'endroit de vos supporters, vos fans? Ah oui, et d'abord les sincères remerciements à eux parce que tout le temps elles sont derrière nous, que ce soit bon ou pas. Et nous les appelons encore une fois de rester toujours derrière nous, de nous donner des conseils s'il le faut parce que ces genres de matchs, beaucoup nous ont fait signe que ça n'a pas marché, quoi que ce soit. On a encore besoin de ces genres de choses pour aller encore de l'avant. Donc je les invite sérieusement à venir suivre ce championnat. Peu importe le match, de venir nous suivre et s'il y a des conseils, de nous donner encore. Voilà. Est-ce que vous avez tout à votre disposition? Sinon, y a-t-il un message à envoyer à vos dirigeants? Je pense que le président fait l'essentiel. Il a fait l'essentiel. Il se débrouille pas mal. Et je profite de l'occasion pour saluer son dévouement et tout. Et il reste encore à faire, sans vous mentir. Il reste encore à faire. Mais comme nous le savions que maintenant, ce n'est pas facile et la vie est encore plus difficile, nous l'acceptions comme ça. Mais on le souhaite beaucoup de bonheur pour qu'il puisse nous regarder encore une fois de plus. Parce qu'il sait de quoi nous en avons besoin. Et on fait des réunions chaque temps. Il sait beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il est en train de réfléchir sur ces genres de choses pour nous revenir. Bon courage à vous, Rebecca Amignon. Il vous faut ce courage-là pour commencer par défendre votre titre et pourquoi pas gagner en fin de saison. Bon courage également à Nyorou Nimwe et à toutes vos coéquipiers. Ça va pas être facile, vous l'avez dit. Il y a d'autres clubs qui maintenant sont bien aguerris et qui ont envie de vous chipper ce titre-là. Alors, bonne chance et bon courage. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Franck. Voilà Théo Ajavon qui échange avec la coach Rebecca Amignon et puis Nyorou Nimwe, la capitaine des Amis du Monde. Voilà, on va continuer maintenant avec l'AS Togo Port qui devient assez Barracuda. Oui, ils sont restés fidèles, on va dire, à la mer. Le port, c'est la mer. Barracuda, oui, c'est un poisson. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre selon le nouveau président? C'est pour se conformer, on va dire, aux critères de la professionnalisation du football togolais. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce Pourquoi? que là, j'ai même... a fait quoi? A fait sourire? Oui. Parce bon? que, oui, moi, je me dis... écoutez, la nouvelle donne dit que les clubs corporatifs ne devraient plus participer au championnat professionnel. La nouvelle donne ne dit pas que les clubs corpo sont, sont bannis. Non. Ça suppose que si aujourd'hui on parle de l'AS Togo Port qui change de nom, qui devient, ça suppose que l'AS Togo Port même est banni. Elle n'existe pas. En fait, le nom AS Togo Port n'existe plus. C'est ce que ça voudrait dire. Alors qu'en réalité, moi, ce que j'ai pu comprendre de la nouvelle donne, ce n'est pas que la SOTR ne va plus exister, ce n'est plus que, l'AS Togo Port ne devrait plus exister. Ces clubs-là existent. L'AS CET peut naître, l'AS SNPT peut exister, mais c'est des clubs corpaux. AS Lonato peut exister. Mais aujourd'hui, on parle de Barracuda.
Barracuda, et avec quel argent Barracuda va compétir? Il demande à tout le monde de venir s'associer pour permettre à ce club de vivre. Maintenant, Barracuda évolue dans quelle division aujourd'hui? Parce que c'est un nouveau club. Barracuda est en district, en ligue ou en quoi aujourd'hui? C'est l'autre question. Parce que je me dis, c'est des formalités, en tout cas, qui sont choses. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Vous prenez le CDF Aknour. Le CDF Aknour qui a joué la deuxième division cette année, en réalité, c'est Futur Star d'Agoignivé. Mais Futur Star d'Agoignivé ne peut pas se lever et en même temps prendre le nom et devenir CDF Aknour et jouer en deuxième division. Donc, les dirigeants de FSA, ce sont eux qui ont géré CDF Aknour. Mais le nom CDF Aknour est là. Il faut quand même un processus pour pouvoir un jour que le CDF Aknour devienne littéralement le FSA. Mais si aujourd'hui je me dis, c'est à la fédération d'en juger, mais moi je dis, FC Barracuda c'est bien, d'accord, mais avec notre argent ou bien c'est l'argent de qui? Parce que je me dis, l'argent du port c'est notre argent et cet argent-là doit servir pour le championnat que Anier va jouer, que Badou va jouer, que Sokodé va jouer, que Lomé va jouer. Mais si c'est encore l'agent du port qui va servir au FC ou bien AS Barracuda, AC Barracuda, je me dis, bon, ok, on prendra les mêmes pour recommencer. Oui, Grégoire, AC Barracuda n'a pas droit d'aller en même temps en Ligue 1, c'est Togoport qui devient AC Barracuda. Je crois que si aujourd'hui les dirigeants de l'AS Togoport, excusez-moi, ont décidé donc de changer de nom à leur club, peut-être qu'ils ont leur raison. Mais je peux vous dire que cette assemblée générale constitutive a été organisée et ça s'est tenu en présence également d'un représentant de la Fédération togolaise de football. Et là, je me dis que si ce n'est pas faisable, pourquoi ils l'ont fait? Si c'est faisable, je me dis que... Donc, si la fédération était présente à cette assemblée générale, peut-être là, ce qui veut dire que c'est faisable. Donc, maintenant, quant à ce qui concerne ce qui entoure toute cette organisation et l'idée, quand vous écoutez le président de AC Barracuda, Willy Néné, c'est justement de permettre à cette équipe-là de disputer la ligue professionnelle qu'on s'apprête à organiser très prochainement. Donc, c'est pour participer justement à cette compétition. Je me dis que aujourd'hui, on change de nom. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Lion de Tocoin. Lion de Tocoin a changé de nom pour devenir Lion de Romario. Et là, l'équipe qui devait jouer la 3e division, c'est en principe Lion de Tocoin. Et qui a changé de nom, qui est devenu Lion de Romario. Et c'est Lion de Romario qui a disputé la D3 cette saison. C'est ce qu'on a constaté. Donc je me dis que peut-être c'est la même chose qui va se passer également au niveau de... Mais les inquiétudes de Latif sont prenables. Oui, je comprends. Et moi aussi, j'ai les mêmes inquiétudes. Je me dis que est-ce que les tests à la Fédération togolaise permettent à un club, par exemple, si on prend Semassi de Sokodé aujourd'hui, qui va décider de changer de nom et qui va devenir ASTM par exemple. Mais là, est-ce qu'on va dire que non, aujourd'hui c'est un nouveau club qui est créé, il faut que ce club-là participe tout d'abord aux activités de la Ligue régionale, tout d'abord au district, aux activités de la Ligue, avant de venir en D3, en D2 et en première division. Voilà un peu, moi, c'est là où moi je ne comprends pas un tout petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, que AC Barracuda aille déposer ses dossiers au niveau du comité de pilotage qui organise donc le championnat de la Ligue professionnelle très prochainement. On verra si ça va passer ou ça ne va pas passer. On va écouter le président de AC Barracuda, Willy Néné. C'est un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance par rapport à ceux qui ont eu confiance en nous conduisant à la tête de ce nouveau club, ancien AS Togoport, qui aujourd'hui aussi a changé de nom, qui devient AC Barracuda. Ce qui va se faire, c'est d'abord de tout faire pour répondre aux critères de la professionnalisation du football togolais. C'est très rapidement de commencer à réfléchir à comment mobiliser les sous pour pouvoir aider AC Barracuda pour qu'on puisse avoir beaucoup d'adhérents de tous bords. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, c'est une naissance d'un club, donc nous savons qu'il y a beaucoup de choses
choses à faire pour nous, pour pouvoir faire connaître ce club. Mais surtout, c'est dès la première année de tout faire pour que ce club, AC Barracuda, qui est né descendre l'AS Togoport, puisse vraiment prendre son envol et être connu dans le paysage footballistique togolais. Voilà, Willy Néné, président de l'AC Barracuda, qui va fonctionner avec un bureau de 12 membres, dirigé justement par Willy Néné, avec 2 femmes à l'intérieur de ce bureau exécutif Latif. Oui, moi, j'ai mes inquiétudes sont toujours là. L'AS OTR, aujourd'hui, et l'AS Togoport est dissoute et donne naissance à Barracuda. L'AS Togoport, aujourd'hui, ma foi, en réalité, par rapport à ce que la nouvelle donne dit, l'AS Togoport doit en réalité être là pour les employés, le personnel, en tout cas, du port autonome de Lomé. C'est leur équipe, chose. C'est un décret qui ne dit pas son nom. La professionnalisation, c'est un décret qui ne dit pas son nom. On dit, équipe de telle société de l'État, vous quittez le championnat professionnel. On ne dit pas disparaissez, quittez le championnat professionnel. Maintenant, on voit que c'est tout l'arsenal de l'AS Togoport et le président, et même les ballons qui sont déjà achetés par l'agent du port, qui deviennent Barracuda. Je dis qu'on prend les mêmes pour recommencer. Ou soit on est sérieux envers ce que nous-mêmes nous faisons, je veux parler de l'État et de la fédération, ou soit on est là, on joue et puis on danse. Donc, sinon, en réalité, yeux, non. L'AC Barracuda Barracuda peut naître, mais ne doit pas disputer. Mais pas en prenant la place de l'AS et de l'AS Togoport. Si on prend la place de l'AS Togoport, ça suppose que c'est la même équipe qui est là. Grégoire a donné un exemple. Oui, un club peut changer de nom. Ce n'est pas un problème. Mais ici, on dit ce club-là, AS Togoport-là, descendez en championnat corpo. Maintenant, vous dites que vous changez de nom et vous restez en championnat professionnel. Ils vont mobiliser quel argent? L'argent, leur salaire ou bien quel argent? Moi, je ne sais pas. Le président a appelé tout le monde à venir participer. Il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, moi aussi, je suis dedans. Oui, si Latif veut aider Barracuda, Latif peut être un membre. Je dis qu'on veut forcer les choses. Nous tous, on sait ce que c'est. La fédération, c'est-à-dire que la professionnalisation n'est pas aussi un livre, ce n'est pas dans un livre sain qu'on l'a tiré. Il y a aussi des choses à redire par rapport à la professionnalisation. Mais je dis, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si l'État dit allons vers ceci et que les sociétés de l'État participent plutôt à ce que le championnat soit fort et qu'aujourd'hui on quitte Togoport pour Barracuda, l'OTR également va quitter OTR pour, je ne sais pas, je verrai peut-être le nom que... c'est la compte. Pour le poisson, c'est la compte. En tout cas, si la fédération même était là pour peut-être, comment on dit, légitimer cela, on se dit, ok, on y va. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Très bien, on verra bien dans les jours qui viennent très rapidement. Franck, ce que moi je voudrais dire aujourd'hui, ce qui amène cette situation, c'est cette décision de la Ligue professionnelle qui s'annonce pour la saison prochaine. Moi, je le dis, je le répète, je ne suis pas contre la professionnalisation du football au Togo, mais il faut quand même revoir un tout petit peu les choses avant d'organiser, avant d'opter justement pour cette professionnalisation. Parce que, nous le disons, cette histoire risque de créer d'autres problèmes pour le football togolais dans l'avenir. Il faut s'asseoir, revoir les choses, très bien les choses avant d'entamer quelque chose. Le championnat professionnel se joue également dans d'autres pays. Au Bénin, il y a d'autres équipes également, justement. On prend, quelqu'un donnait l'exemple la dernière fois de Essaye, qui est devenu l'Auto Popo ou quoi encore, je ne sais pas trop, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe béninoise qui s'appelle l'Auto Popo. C'est une équipe appartenant à ou bien un club corporatif qui a changé de nom pour justement jouer le championnat professionnel. Est-ce que c'est sur ce même exemple que l'AS Togoport devient aujourd'hui AC Barracuda? Là-bas, il y a Aspac aussi qui joue. Voilà. Donc, je me dis que, en principe, ce championnat professionnel qu'on devait organiser, on devait l'ouvrir à n'importe quelle équipe.
cette équipe-là qui a la possibilité de participer à ce championnat professionnel, mais c'est au fil des années qu'on peut de petit à petit essayer de revoir. C'est ce que je disais. De réglementer un peu les choses. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Normalement, brusquement cette décision. Ailleurs, les équipes qui ont plus de moyens, c'est justement ces équipes corpo. Si je ne me trompe pas, au Sénégal, je crois que c'est également le championnat professionnel qui se joue. Mais quand vous allez au Sénégal, vous allez trouver AS Douane. C'est les équipes qui ont plus de moyens en réalité. Mais revenir sur le sujet. L'État ne peut pas vouloir une chose et son contraire en même temps. Voilà. On va revenir sur le sujet. On parle d'Alexis Romao, qui a 39 ans, change de club. Il va jouer désormais à Tens Kalitea, un club de deuxième division. Il a 39 ans, l'international togolais. Oui, vous parlez de 39 ans, disons plutôt 40 ans. Il a déjà presque 40 ans. Mais il tient toujours. C'est parce que physiquement, le monsieur tient et on voit ce qu'il donne sur le terrain parce qu'il est encore appelé en équipe nationale. On voit le rôle qu'il joue justement en équipe nationale, dans l'effectif de l'équipe nationale du Togo. Il vient de quitter un club où, tout au long de cette saison, il a disputé presque tous les matchs. Donc, je me dis que physiquement, il tient. Si aujourd'hui, à 39 ans ou à 40 ans, il change encore de club, il sait ce qu'il veut. Est-ce qu'il joue encore pour de l'argent ou juste pour le plaisir? C'est à Alexis Romao de répondre. C'est un exemple. C'est quelqu'un qui est rigoureux envers lui-même. Il parle peu. Et peut-être, je dirais qu'il boit peu, il fume peu. Je ne veux pas être absolu, c'est pourquoi je dis. Sinon, j'aurais pu dire qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne parle pas, mais il joue. Il joue son football. Et quand c'est comme ça, vous avez l'hygiène de vie qui également s'adapte. Je crois que par rapport au poste qu'il a, il est souvent, comment on dit, milieu défensif. Devant la défense, sentinelle. Des fois, il joue en tant que défenseur. Je dis, c'est l'expérience qui joue à ce niveau-là. Quand vous avez de l'expérience, vous savez faire le placement, vous savez orienter le jeu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est encore debout sur ses jambes. On ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et un autre épervier, mais celui-là, il est déjà ancien. Emmanuel Adebayor qui annonce, on va dire, sa fin de carrière, le jubilé de sa fin de carrière en juin prochain. Dans un an, on va dire, le monsieur annonce une grande fête de football avec des invités. Pas possible, dit-il. Oui. Il le faut. Il le faut. Emmanuel Adebayor, ce n'est pas n'importe qui. Écoutez, on parle d'Emmanuel Adebayor qui doit véritablement dignement célébrer sa fin de carrière. Et c'est ce qu'il a compris et c'est ce qu'il veut faire. Et il prend un an pour l'organiser. On verra véritablement ce qu'il va mettre donc dans cette organisation. Parce que moi, j'ai lu un tout petit peu le communiqué de presse. Je crois que c'est une grande fête du football qu'il veut quand même organiser à travers plusieurs activités. Il n'y a pas que ce match de jubilé-là qui va regrouper des stars de la planète, mais il y a également d'autres activités qui seront organisées vivement que cela tienne et que, parce que Adebayor le mérite, c'est un grand joueur qui a marqué l'histoire du football togolais, celui-là qui est le seul Togolais d'ailleurs qui a gagné le ballon d'or africain, donc plutôt Emmanuel Adebayor mérite d'organiser son jubilé de manière aussi intéressante dans une grande ambiance. Oui, l'ancien joueur de Metz, de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City, Tottenham ou encore du Real Madrid, veut faire une sortie festive. Oui, à la taille de sa carrière. Et donc, depuis un moment, c'est calme autour d'Adebayor. C'est ça qu'on veut d'Adebayor, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas ce qu'on souhaitait de l'homme par rapport à ce qui se fait hors du terrain. Adebayor, c'est ceci, c'est cela. Je me dis, sur le talent, rien à dire, c'est le meilleur Togolais de tous les temps. Même si certains continuent quand même de polémiquer autour, ce qu'Adebayor a fait, je me dis, pour l'instant, il est le seul à pouvoir le faire. Et donc, il faut quand même une fin aussi digne de cela. Et ce sera bien quand même pour le joueur, pour le Togo.
il faut quand même que ce Côte d'Ivoire a fait que ça rejaillisse véritablement sur tout le monde. Sur tout le monde, si il met un an pour le préparer, peut-être encore les commerçants auront un peu d'argent, les étudiants auront un peu d'argent. Ça va attirer en tout cas le monde entier vers le Togo. S'il y a des petits galas, peut-être des recruteurs vont arriver. Ça va quand même donner encore une lumière sur le Togo, surtout que le football togolais s'assombrit depuis un moment avec les éperviers qui ne seront pas à Abidjan. Je crois que c'est l'événement qui viendra peut-être donner un peu plus de joie au monde sportif togolais. Vivement que ce juin 2024 arrive très vite. On a hâte d'y aller. Voilà, ça va être une grande fête comme il l'a annoncé. Et merci Latif d'avoir été là. Merci Grégoire Attignon. On remercie également Kélia Kosso, Rebecca Amignon et puis Nyoruni Moué. Sœur Fonelom pour la vidéo et puis Théo Ajavon. Merci, à très bientôt.